Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan du salon de la presse jeunesse de Montreuil qui s'est déroulé début décembre et auquel je suis allée le vendredi soir ainsi que le samedi et ensuite un petit book haul. Donc le salon de la presse jeunesse de Montreuil, c'est un salon auquel beaucoup de maisons d'édition participent et on peut aussi y retrouver des auteurs en dédicace. Alors le premier livre que j'ai fait dédicacer, il s'agit de Dark Rise de C.S. Paca qui est une autrice américaine. Elle est publiée à la maison Big Bang, donc chez Castelmore. Le stand était magnifique et il y avait beaucoup de monde pour la dédicace, donc je suis très contente d'avoir réussi à la voir. Alors je vous montre ça. Hop. Donc c'est un livre que je n'ai pas encore lu, il est dans ma palle, il est très joli. Pour l'instant de cette autrice, j'ai lu Le Prince Captif, tome 1 et 2. Et j'ai bien aimé, il faut que je lise le troisième. Du coup, je pense que celui-ci sortira bientôt de ma palle. Ensuite, j'ai fait un petit tour sur le stand de Robert Laffont et j'ai découvert Le Sanctuaire des Monas de Alexandra Kozelik. J'espère que je le prononce bien. J'ai lu le résumé, j'ai vu qu'elle était en dédicace et du coup, je me suis achetée pour découvrir ça. J'ai eu le droit à un petit marque-page avec, on aime toujours. Voilà, et elle m'a écrit un petit mot. Donc elle m'a dit les hasards n'existent pas, vous voici prête pour un périple vers les pays de l'Est. Et elle a fait une petite référence avec le R de Robert Laffont pour la référence à mon prénom Rachel. Voilà. Et en plus je trouve qu'il est très joli. Ensuite, le vendredi, grâce à Les Affaires de Louise, j'ai pu avoir un ticket pour la dédicace de V.I. Schwab à Gilbert Joseph. Du coup, on avait le droit à 2 livres en dédicace. Et du coup, j'ai fait dédicacer Shades of Magic et La vie invisible d'Adi Larue, qui sont les 2 des livres que j'ai beaucoup aimés d'elle. Donc bien sûr, j'ai fait dédicacer Le Collector. Ça a été un peu un périple parce que Mary Booking devait me l'envoyer et les transporteurs ont mis beaucoup de temps. Du coup, je l'ai racheté sur le salon pour être sûre de l'avoir parce que comme c'était un de mes coups de cœur, je voulais vraiment pouvoir le faire dédicacer. Après, au niveau de la dédicace, on va pas se mentir, c'est assez simple. Mais bon, je suis très contente d'avoir pu passer un petit moment et d'avoir pu parler avec elle. Et du coup, pareil dans Shades of Magic. Bon, alors ce livre-là est un peu plus utilisé, voilà. Alors pour Shades of Magic, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1 lors du premier challenge des terreurs, donc je l'ai lu en moins de 24 heures, ce qui fait que je me souviens pas énormément de l'histoire. Mais cette année, je compte bien le relire et découvrir le reste de la saga. Et du coup, normalement, c'est Louise qui va me l'annoter pour que je puisse le découvrir encore mieux. Et du coup, j'en ai profité sur le stand Lumen pour acheter le petit dernier qui est The Savage Song, que j'ai hâte de découvrir. Donc bien sûr, lui n'est pas dédicacé parce qu'il fallait faire un choix et je préférais faire dédicacer les livres que j'ai déjà lus. Et sur le stand Lumen, donc quand on achetait 2 livres, on avait le droit d'avoir un petit goodies et j'ai choisi le petit miroir pendentif qui est une référence à Cassidy Blake. Alors il s'agit d'une saga que je n'ai pas encore lue de V.I. Schwab, mais elle est dans ma wishlist. Passons maintenant à la deuxième journée, donc le samedi. La première autrice que je suis allée voir, il s'agissait de Estelle Faye pour L'Arpenteuse de rêve chez Rajo. C'est un livre que j'étais à ce moment-là en train de lire et que j'appréciais beaucoup. J'étais à un peu plus de la moitié. Maintenant je l'ai fini et j'aime toujours autant. Et du coup, on est tombé à un moment où il n'y avait pas grand monde, donc on a pu vraiment discuter avec elle. Et c'était très intéressant, elle nous a parlé des personnages. Et elle nous a également parlé de son prochain livre qui sera publié chez Rajo. Hop. Et elle me souhaitait un bon voyage entre les réels et les rêves. Ensuite, grâce à la propagande de Anaïs, j'ai acheté L'Empire des femmes chez Didier Jeunesse par Cassandre Lambert. Elle m'a dit beaucoup de bien de ce livre, elle venait de le finir et du coup je me suis laissée convaincre. Et donc voici la petite dédicace, elle me souhaite un bon voyage dans l'Empire des femmes et elle me remercie d'être venue à Montreuil.
Ensuite, nous passons enfin au stand Gulfstream sur lequel j'ai passé une bonne partie de mon temps pendant ce salon entre les achats et les dédicaces. Alors tout d'abord, j'y allais principalement avec mon tome 1 de Steam Sailor de Elias Green. J'avais fait dédicacer l'année dernière mon tome 3 et cette fois je voulais revenir pour faire dédicacer mon premier tome. Ces dédicaces sont toujours aussi jolies. Et du coup, elle me remerciait d'avoir voyagé jusqu'au bout de l'histoire avec l'héliotrope. Donc c'est une autrice avec qui j'avais déjà échangé aussi sur Instagram. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir discuter en réel. J'en ai également profité pour acheter son album Troll, qui est du coup en collaboration avec Lisa Guisquier. Et c'est une petite histoire de Noël. Alors je vous montre quelques illustrations. C'est très joli. Et du coup, avec la petite dédicace. Ensuite, j'en ai profité pour acheter en relié donc le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy, qui est très joli. Et qui me souhaite une fabuleuse aventure littéraire aux notes de rose et de fleurs d'oranger. Très joli également. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu. Mais du coup, ma copine Mary l'avait lu et me l'a recommandé. Lors de cet achat, j'ai eu aussi un marque-page parfumé et un petit éventail très joli qui rendra très bien dans ma bibliothèque. L'année dernière, j'avais acheté Rouge sur le stand et je l'avais fait dédicacer par Pascaline Nolo. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Louise et ce livre nous a un peu traumatisés à cause des scènes un peu horreur qui ne nous conviennent pas du tout. Donc cette année, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance avec un livre un peu plus young adulte. Il s'agit de Sorcière des ombres, donc c'était un livre qui était en avant-première. Et voilà, elle me souhaitait bienvenue à Agonie, charmante petite ville avec ses collines, son théâtre et sa sorcière. En parlant de Louise, j'ai également récupéré un de ses petits marque-pages fait maison. Ensuite, le deuxième livre qui était en avant-première, donc c'était Mystic Faune de Dana B. Chalice. Il est très joli avec une jaquette comme ceci et je l'ai également fait dédicacer. Sur le stand, on m'avait également beaucoup recommandé le dernier Lion d'Albâtre, également de Dana B. Chalice, qui est un livre plutôt basé sur la mythologie. Il est aussi dédicacé. Et sur la jaquette de celui-ci, il y a une carte. Et voilà, c'est fini avec Montreuil. Passons maintenant à un petit book haul de tout ce que j'ai acheté également en décembre hors salon de Montreuil. Donc tout d'abord, j'ai acheté 2 nouvelles romances de Noël. Apparemment, j'en avais pas assez. Donc il s'agit de Plus jamais célibataire à Noël de Stéphanie Pradier qui est publié chez HarperCollins Poche. Et ensuite, il s'agit de Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer chez Hugo Poche New Romance. J'ai aussi commandé un petit manga, il s'agit du tome 3 des Carnets de l'apothicaire publié chez Kiun. J'ai également acheté le tome 9 de Gardien des cités perdues, qui est le petit dernier qui me manquait vu qu'il est sorti très récemment. Donc c'est un livre de Shannon Messenger publié chez Lumen. J'aime toujours autant les livres de chez Lumen, ils sont toujours aussi beaux et dans la bibliothèque ils rentrent toujours bien. Ensuite, j'ai commandé et précommandé beaucoup de livres de chez De Saxus. Donc, tout d'abord, La 9e maison, qui est un des premiers livres que j'ai acheté de cette maison d'édition. Mais malheureusement, je ne l'avais pas pris en relié et c'est vraiment un qui me manquait. Donc, je suis très contente d'avoir pu enfin le trouver grâce à leur réédition. C'est un livre que j'ai déjà lu du coup à sa sortie et je pense que je vais le relire dans très peu de temps parce que le tome 2 va bientôt être annoncé en français. J'ai ensuite précommandé Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune.
Donc celui-ci, je l'attendais avec impatience parce que c'est le même auteur que La Maison au milieu de la mer céruléenne, qui est un de mes coups de cœur lorsqu'il est sorti. En relié bien sûr, on aime toujours. Par contre, c'est vrai que malheureusement, je le trouve un peu moins beau que l'autre livre de cet auteur. Ensuite, j'avais précommandé le tome 2 des Loups dorés. Donc il s'agit des serpents argentés de Roshani Chokshi. C'est un peu difficile à prononcer. Voilà, il est aussi beau. Donc du coup, celui-ci, c'en est un sans jaquette. Et le dernier, mais sûrement le plus gros, Crescent City tome 2. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est de Sarah Gimas. Et du coup, j'ai hâte de découvrir le tome 2, même si apparemment, c'est un peu une déception chez certaines personnes. Mais autant faire mon propre avis. Et il est assez simple, il ressemble beaucoup au tome 1, juste il est en bleu cette fois-ci. Et j'ai également reçu Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black chez Rajo. Il s'agit d'un cadeau que j'ai reçu lors du Secret Santa des papillons. Et c'est ma copine Jess qui me l'a offert. Et il est trop joli. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les achats que vous avez faits si vous étiez présent sur le salon de Montreuil. Je vous dis à bientôt!